Bonjour à tous, c'est Bérangère et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais commencer cette vidéo avec une citation du philosophe grec Platon qui nous dit « Apprendre, c'est se souvenir ». Apprendre, c'est se souvenir. Alors, pourquoi je vous dis ça aujourd'hui ? Pour revenir au Jinshinjutsu, toujours la même chose, est un véritable art de vivre qui trouve ses racines dans la capacité que nous avons à nous connaître nous-mêmes. Lorsque nous nous connaissons, nous sommes à même de nous aider et d'aider les autres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le corps connaît déjà les circuits énergétiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir et qui est assez surprenant une fois qu'on a la connaissance du Jinshinjutsu. C'est qu'on va voir certaines personnes qui vont prendre des postures et quand on connaît, après, on sait qu'elles sont en train de réharmoniser tel ou tel point. Par exemple, si je me mets comme ça, si je viens prendre, quand on voit les gens qui sont comme ça, voilà, vous avez les bras croisés sur la poitrine, et bien en fait ici, il y a un point qui est le verrou 19. Et en fait, quand je place mes bras de cette façon sur ma poitrine, je suis déjà inconsciemment en train de rééquilibrer mon verrou 19. Par exemple, si c'est cette posture-là. Également, souvent, on peut voir les enfants qui mettent leurs mains sous les fesses et qui s'assoient avec leurs mains sous les fesses. Et ben, sous les fesses, au niveau des ischions, on a le verrou 25. Et le verrou 25, en fait, c'est un... Je vous expliquerai plus tard ce que c'est que les verrous. Hein. Là, je vous parle juste de ça comme ça, c'est voilà, pour illustrer le sujet. Et en fait, quand ils mettent leurs mains sous les fesses, on sait que donc, le verrou 25, c'est un lieu, un point d'énergie qui en fait permet de redynamiser. Donc quand vous voyez des enfants, ils courent partout, ils sont un peu fatigués, puis tout d'un coup, ils s'arrêtent et pouf, ils s'assoient, peut-être que vous le faisiez vous-même quand vous étiez plus jeune, et ils mettent leurs mains sous leurs fesses et ils s'assoient de cette façon-là. Et bien quand ils font ça, en quelques minutes, ils sont en fait en train de recharger leur batterie énergétique. Et sans avoir eu connaissance du Jinshinjutsu. C'est bien de ce fait qu'on se rend compte que c'est quelque chose qu'on a déjà en nous. C'est une connaissance que le corps a déjà en nous. Et il y a plein de choses comme ça. Si je viens mettre ma main ici quand je réfléchis, c'est pareil. Ici, j'ai un verrou de sauvegarde qui est le verrou 21 qui me permet d'accéder à toutes mes mémoires. Donc dans toutes mes postures, mon corps vient en fait faire appel à des ressources que l'inconscient connaît déjà. C'est pour ça que je vous dis, apprendre, c'est se souvenir. C'est revenir à ce que mon corps sait déjà. Donc pour revenir au Jinshinjutsu, c'est une technique qui est extrêmement simple à appliquer parce que les deux outils dont on a besoin, ça va être donc, le souffle et les mains. Ça, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Donc la respiration est utilisée comme un outil premier pour restaurer la libre circulation de l'énergie vitale dans le corps. Ça, c'est vraiment important, de bien respirer. D'avoir une respiration profonde qui descend jusque dans l'abdomen. Parce que si je verrouille, souvent on va se rendre compte qu'on ne respire plus avec notre ventre. On bloque ici au niveau, en dessous du sternum, on bloque au niveau, on bloque à ce niveau-là. Et on ne vient plus respirer en profondeur. On ne respire que dans le sternum et dans les clavicules. Si je fais ça, eh bien, il y a toute une série de mes cellules, si vous voulez, qui ne vont pas pouvoir être alimentées suffisamment en oxygène. Et si je n'oxygène pas régulièrement et avec qualité tout l'ensemble de mes organes, eh bien, ça aussi, ça va déclarer certains symptômes, ça va déclarer certaines pathologies. Donc avoir une respiration profonde et en détendant les épaules, vraiment avoir cette conscience qu'à chaque inspire et à chaque expire, mon oxygène se diffuse partout dans mon corps. Eh bien, rien qu'en faisant ça, déjà, je vais permettre à l'énergie vitale de circuler de façon plus efficace et plus harmonieuse dans l'ensemble de mon corps. Rien que par la respiration. Vous savez, c'est comme quand on a une peur. Quelqu'un arrive, vous fait bouh, et là tout de suite, on se crispe. On crispe la respiration, on crispe les épaules et on vient tout bloquer, verrouiller ici dans la partie haute du corps. Et du coup, toute ma partie inférieure ma partie inférieure n'est plus alimentée en oxygène, n'est plus alimentée en air.
Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir une respiration profonde, calme, et ça va vraiment aider, rien que par ça, rien que par le mouvement de va-et-vient de la respiration, comme des vagues. Imaginez les vagues de l'océan, vous voyez ce mouvement de va-et-vient? En fait, le mouvement régulier de va-et-vient de la respiration, c'est ce qui va permettre au mouvement de l'énergie de circuler. Si je vais de façon plus saccadée, mon énergie, elle ne va pas pouvoir couler, elle ne va pas pouvoir circuler de façon fluide. Donc, essayez d'avoir conscience, quand il y a quelque chose qui vous contrarie, de la façon dont vous respirez. Quand vous avez une peur ou quand vous avez une colère, revenez en vous et dites-vous, mais attends, comment je suis en train de respirer? Et cette peur ou cette colère, quand vous avez l'impression que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, dites-vous qu'au moment où vous vous mettez dans ces états émotionnels, mais en fait, vous êtes vous-même en train de faire du mal à votre corps. Et ça, c'est important à comprendre. Pourquoi un phénomène extérieur vient en fait provoquer un inconfort en vous? Donc revenir à ça, revenir à n'importe quel moment, revenir à la respiration. Et quand il y a quelque chose qui vous traverse, une émotion qui vous traverse, je reviendrai plus tard sur les émotions, parce que c'est vraiment quelque chose avec lequel on travaille beaucoup en Jin-Shin-Jutsu. Quand il y a une émotion qui vous traverse, revenez à vous et dites-vous, où est-ce que ça se passe dans mon corps? Et venez, même s'il n'y a pas de douleur, et venez respirer dans le lieu. Par exemple, j'ai une grosse colère. Grosse colère. Où est-ce que ça va se situer pour moi? Alors, pour d'autres personnes aussi, mais pour moi, dans la zone du foie. Là, je vais sentir mon foie qui commence à bouillir, qui se met en ébullition. Ça, c'est un symptôme. C'est la conséquence de ma colère. C'est pas parce que mon foie bout que je suis en colère. C'est parce que je suis en colère que ça vient faire bouillir mon foie. Si je respire profondément, et que je viens prendre conscience que, attention, là c'est en train de chauffer dans mon foie, dans ma vésicule biliaire, je sens que c'est en train de bouillir. Je viens remettre de la paix, je viens remettre de l'harmonie. Et ça va m'éviter d'avoir une pathologie ou d'avoir des douleurs au niveau du foie, d'avoir des douleurs au niveau de ma digestion, d'avoir voilà, tout un tas de choses que je suis capable de m'auto-créer, donc de m'auto-créer mes propres pathologies parce que je suis en colère. Ça, c'est un petit exemple. Donc, revenir respirer dans le lieu de mon corps où je ressens que l'émotion apparaît, avec une respiration profonde. Donc, la respiration, et on va également utiliser les doigts ou les mains qui vont être posés sur différents points du corps afin de débloquer l'énergie stagnante et de retrouver l'harmonie nécessaire à la pleine santé. Donc ça, je vais vous en parler dans d'autres vidéos sur les positionnements des mains et les lieux où on va pouvoir poser les mains. Il n'est pas important de croire que le Jin-Shin-Jutsu fonctionne pour obtenir des résultats, bien que le fait d'avoir foi en cet art puisse inévitablement en renforcer l'effet. Mais il s'agit là davantage de l'action de la pensée positive. On n'est pas obligé de croire que ça fonctionne pour que ça fonctionne. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, moi, je vois quand je pratique le Jin-Shin-Jutsu sur les animaux ou sur les jeunes enfants, je ne vais pas venir leur expliquer ce que c'est, l'énergie, je ne vais pas venir leur expliquer, je vais leur expliquer où est-ce que je pose les mains et pourquoi je le fais. Mais je ne vais pas me lancer dans des explications dont le mental de l'adulte a besoin pour croire. Et quand je pose les mains sur un cheval, par exemple, et que je me rends compte que, ça y est, il lâche quelque chose, et que moi, je sens dans les mains l'énergie qui se remet à circuler. Et là, je vois dans l'œil du cheval, des fois, il tourne la tête comme ça, il me regarde, l'air de dire, mais qu'est-ce que tu es en train de me faire? Et pourtant, je ne lui explique pas. Et lui, il ressent dans son corps qu'il y a bien quelque chose qui est en train de circuler, qu'il y a quelque chose qui est en train de fonctionner. Et notamment un bien-être et le fait de lâcher les tensions qui vont apparaître dans le corps d'un animal. Et ça, c'est flagrant. Pour moi, quand ça fonctionne sur les animaux, c'est évident que ça puisse fonctionner sur les humains parce qu'on n'est pas si différents les uns que les autres. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et à bientôt!